Hello Sarah, bonjour tout le monde. Je suis hyper content en fait de prendre le temps aujourd'hui parce que je suis avec Sarah qui pour la première fois vient de venir passer quelques heures dans l'école en formation et ça m'a beaucoup plu parce que tu me racontais un petit peu ce qui s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu et surtout un petit peu les appréhensions que tu pouvais avoir avant. Donc, du coup, dis-nous un petit peu, alors qu'est-ce que tu es venu faire là? Comment ça se fait que d'un coup tu te pointes dans l'école et tu te dis bah tiens, je vais aller suivre une demi-journée de cours. En fait, moi, du coup, je suis tombée sur la formation qu'il me fallait, Pranatella, il y a déjà 1 an de ça et donc j'étais tellement impatiente qu'à l'entretien, je voulais vraiment voir comment ça se passait, tout ça et puis passer un peu au-dessus de certains blocages, hein, que je pouvais avoir d'un point de vue, personnel, que ce soit, des peurs par rapport à est-ce que ça va marcher, est-ce que l'investissement sera bon et cetera, la reconversion. Je viens d'un environnement qui est très sécuritaire, donc de là, de voir vraiment comment ça se passe, pouvoir échanger avec les étudiants Pranatella de 2e année, voir, un cours avec Daniel, ça a été, le déclic certain. Hmm. Voilà, clairement, il y a une belle énergie, une super ambiance. Enfin, moi, là, j'ai qu'une envie, c'est d'être, voilà, T'as envie d'attaquer, quoi. Quelque carrément. part, là, du coup, l'attente, elle va être difficile. T'es Ça va être impatient, quoi. difficile, là, je suis dedans, quoi. C'est formidable de se retrouver avec des gens qui partagent, les mêmes points de vue, la même énergie, l'envie d'être là, tous ensemble, réunis, C'est ouf. waouh, Est-ce que incroyable. toi, t'avais une appréhension peut-être quand d'arriver et de dire, bah, peut-être ça va être difficile de communiquer avec les personnes, est-ce que je vais Tout bien à fait. m'entendre, est-ce qu'ils vont être sympas avec moi? Comment ça s'est passé pour toi, cette partie-là? Exactement, moi de base en plus j'ai fait des grandes études et ça s'est jamais passé comme ça. Là, les gens viennent vers toi, te demandent qui tu es, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose? En fait, il y a cette sympathie naturelle qui est là et finalement, tous les préjugés et les a priori. Hmm. Parce Voilà. que c'est vrai que moi j'ai remarqué un truc, c'est que souvent, tu sais, quand tu te renseignes sur la naturopathie, tu dis, bah tiens, j'ai entendu te parler d'une école, j'aimerais un conseil. Très souvent, on va dire, faut aller là, mais là-bas, c'est pas bien. T'as un peu l'impression qu'il y a une sorte de guéguerre. Et moi, je me souviens à l'époque, déjà à l'époque, il y avait ça, et ça fait genre 30 ou 35 ans que ça existe, donc c'est pas nouveau, hein, c'est pas d'hier, la querelle de chapelle. J'ai aussi remarqué que, moi, des fois, quand j'avais été en immersion exactement comme toi, parce qu'à l'époque, c'était Robert Masson qui m'avait invité dans sa formation avec sa femme pour faire enfin, sa femme de l'époque, pour pouvoir faire l'immersion. Et je m'étais dit, mais genre, est-ce qu'en fait, ils vont pas me tirer dessus parce que je suis pas sûr de telle ou telle école? Enfin, comment ça va se passer, tu vois? Et je sais que c'est pas toujours facile de s'intégrer à un groupe qui est déjà constitué, ou bien même de rencontrer des gens, même quand c'est le début pour tout le monde, quoi. Et du coup, toi, finalement, ça s'est bien passé, les gens étaient avenants. Ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai l'impression même d'avoir fait des rencontres pour la suite, tout ça, partager un peu nos mésaventures, nos bonnes aventures, ce questionnement personnel de comment toi t'es arrivé là, et toi et toi. Et naturellement, ça crée des liens, Hmm. tout simplement. D'ailleurs, là, on le voyait qu'il y en avait beaucoup qui venaient de loin spécialement pour ce séminaire-là, qui avaient fait 12 heures de route. C'est Ils étaient à sympa. 5 en covoiturage. Les autres se sont regroupés parce qu'ils font régulièrement des restos, des petites bouffes ensemble. Ils viennent de la même région. Enfin, c'est naturel, en fait, en réalité. Je pense que quand on est porté par une même vision, on va au même endroit. Même si on n'est pas d'accord sur tout, qu'on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes opinions sur tout, ça, c'est quand même quelque chose qui fédère assez fort, quoi, hein, Exactement. naturellement. Tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, toi, c'était quoi ton appréhension par rapport à comment se passent les cours? Est-ce qu'il y avait des choses où tu t'attendais pas à ce que ce soit comme ça? Ou bien tu as été surprise, positivement, négativement? Comment ça s'est passé? J'ai été surprise positivement, ne serait-ce que par, l'ambiance générale et les personnes qui viennent vers moi en me disant: toi, t'es qui? Tu viens d'où? Ah oui, mais c'est super, mais c'est génial. Nous, c'est pareil, on savait pas trop, mais au final, ça se passe super bien». Et puis d'apprendre qu'il y a énormément de cohésion, comme tu dis, où ils organisent un peu des soirées entre eux, qui voilà, il y a cette, comment dire? Ils arrivent à être ensemble alors qu'ils étaient pas si proches que ça au début, et il y a personne qui est mis de côté, et il y a cette bienveillance en fait qui est là, et c'est juste dingue. Mmh. Voilà, c'est mon ressenti là. Ouais. Et toi, finalement, qui est un peu à froid, c'est un peu, Mmh. tu as fait un peu une espèce de démarrage en côte en cinquième. Parce que là, tu arrives, boum, tu tombes sur un cours, Ouais. on va dire, à un peu plus de la mi-parcours de la deuxième année. Mmh. C'est pas comme si tu avais tout suivi. Comment ça s'est passé? Comment tu as appréhendé les choses? Est-ce que c'était vraiment impossible à suivre? Enfin, comment ça... On pourrait s'imaginer, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai que là, atterrir en deuxième année avec un cours sur l'iridologie où moi personnellement je n'y connaissais absolument rien. Alors au départ l'introduction et cetera, tout va bien, puis ensuite on rentre bien dans le vif du sujet, on a l'impression d'être en classe de médecine. Mais malgré tout, j'ai compris par la suite qu'il y avait eu quand même des, notions, précédentes qui aident en fait, et après avoir, échangé avec les étudiants, ce midi au déjeuner,
qui m'ont dit, ben oui, mais ça, on a déjà vu, du coup, maintenant, on peut faire le lien, etc. Donc, en fait, je me rends compte que ça se passe super bien. Et qu'il y a de l'entraide, les uns avec les autres. On a parlé aussi d'un groupe d'échange, où tout le monde est là et partage un peu ses besoins. Et voilà, le truc que moi, j'ai jamais vu dans mon secondaire. Clairement. C'est vrai que dans le parcours scolaire classique, très souvent, et moi j'ai ressenti beaucoup de compétition, j'ai fait aussi des hautes études à plusieurs reprises. Souvent il y a cette compétition, c'est pas toujours un truc très. Pas toujours dans la bienveillance et l'entraide, alors que là on est dans une dynamique où il y a un monde entier à changer. Il y a une nouvelle vision à apporter, en fait, quelque chose qui va aller plus loin que ce qui existe et qui est un maillon essentiel de la chaîne de la santé, de l'avenir de l'humain, qui est faire attention à sa santé. On traite très bien les maladies, il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés par la médecine et merci à eux. Par contre, on a du mal, en fait, dans notre société, à faire en sorte que les gens restent en bonne santé. Et le soient, et même après une maladie, qu'ils redeviennent dans une pleine santé. Souvent, on est un peu dans une phase où on est en rémission, mais c'est pas vraiment, on va parfaitement bien, tu vois. Quand on va bien, c'est qu'on n'est pas malade. Mais moi, je pense que la santé, c'est au-delà d'être pas malade. Et c'est vrai que du coup, quand on est porté par cette vision commune, on a envie d'aller vers ça, et ça donne aussi une grande motivation. Quand on côtoie des personnes qui veulent aller là-dedans, enfin, je trouve ça magique, en fait, l'osmose qui s'opère. Il y a pas une volonté de concurrence, il y a plutôt une volonté de bien, on avance tous ensemble. C'est exactement ça. En tout cas, on orchestre très très fort cette entraide. Et comme tu as pu le remarquer, même quand tu es une personne qui n'a pas suivi tout le cursus avec les autres, mais qui vient pour une session suivante, en fait, volontairement, on va aussi organiser et orchestrer le fait qu'il y ait ces interactions, cet échange, cette entraide, cette cohésion multigroupe, en fait, qui ne soit pas uniquement lié aux gens avec qui tu es en classe. Parce que c'est déjà fantastique, mais c'est aussi bien d'avoir des gens qui ont d'autres expériences et qui arrivent après toi, qui arrivent avant toi, dans un contexte différent. Je trouve ça je trouve ça vraiment enrichissant. Très, très riche, ouais. Ouais, bah, c'est incroyable, clairement. Tout le monde qui a un peu cette même vision-là, ben, ça nous fédère, ça nous donne encore envie d'avancer, ça nous donne envie d'en apprendre davantage et plus encore, quoi. Et aussi, comment ça s'est passé pour toi? Parce que des fois, quand on arrive dans une salle comme ça, moi ça m'est déjà arrivé, j'arrive dans une salle, ça va vite, je sais pas trop comment prendre des notes. La partie vraiment fonctionnelle de l'enseignement, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était lisible? Est-ce que au contraire, je sais pas, peu importe la suggestion, moi je suis preneur de tout. Ouais, bien sûr. Bah, là, personnellement, moi, je suis arrivée. En plus, je suis arrivée un petit peu en retard à cause des grèves ce matin. Mais je suis arrivée et rapidement, j'ai su me mettre dedans, en fait. Je trouvais que les explications, elles étaient vraiment très claires. Je voyais certains qui venaient avec leur ordinateur ou avec ils avaient déjà, en fait, leur support imprimé. Donc, tout est bien orchestré et clairement, ça s'est super bien passé pour le coup. Mmh. Ok, donc pour le moment, C'est c'est une bonne vraiment expérience, donc tu es dans les starting blocks, quoi. complètement. Ouais. Donc ma question, c'est comment vas-tu faire Mhm. pour continuer à dormir sans faire ça régulièrement Bah, jusqu'à la rentrée? Bah, Là, c'est chaud, quoi. compliqué, là. Ouais, bah ouais, là, j'ai vraiment hâte d'en apprendre davantage, d'en savoir plus. J'ai envie d'aller gratter, en fait. Là, je me dis, bon, bah, avec Diego Bonus, ça y est, j'ai eu ma première introduction. J'ai envie d'aller creuser davantage. C'est Ouais. extraordinaire, quoi. Puis, il y a des vraiment petites précieux. activités pratiques aussi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Allez, maintenant, vous vous mettez ensemble, on va tester la loupe. Enfin, ça, c'est génial, en fait. On va amplifier d'ailleurs sur les prochaines sessions, on va les structurer encore autrement. On est en train de réfléchir à ça pour que ce soit encore plus présent et qu'on soit vraiment très vite dans l'attitude, le comportement et pas seulement dans l'apprentissage, parce que ça c'est super, mais parfois c'est plus ou moins facile pour chacun d'aller chercher un peu plus en détail. Et tu vois, un truc que je me demande toujours, c'est, imaginons là, il y a des gens qui disent, bah ouais, mais tu vois, cette école, j'en ai entendu parler, mais c'est récent, elle est assez nouvelle, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'ils vont tenir dans le temps? Souvent on me demande ça, est-ce qu'ils vont tenir dans le temps? Est-ce qu'ils vont savoir gérer cette école? C'est pas hautement compliqué de gérer une école de naturopathie, on se le dit tout de suite, j'ai géré des écoles plus compliquées que ça. Mais si là, tu avais des personnes face à toi qui disent ouais, c'est une école un peu nouvelle, je sais pas, est-ce que c'est sérieux, est-ce que l'enseignement est au niveau, ou alors c'est le balbutiement, qu'est-ce que tu leur dis par rapport à ça de ton expérience? Qui Allez. n'engage que toi, hein, Bien sûr. on est d'accord que c'est chacun Ah, je son vois les vidéos de Renaud Richer. Il y a les interviews des profs aussi. Mais il n'y a pas que ça, Je pense toujours à ça. il y a la qualité des intervenants aussi. Je pense qu'il est intéressant d'aller rechercher qui c'est qui nous donne les cours. Il y a un tel, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et puis voilà, enfin, si on veut quelque chose, je pense qu'il faut y aller. Il faut oser demander. Et puis, la naturopathie, c'est un domaine aussi où il faut être curieux. Donc, dans tous les cas, appliquer tout ça, pour moi, ça mènera vers la réussite. Et comme tu dis, il y a les interviews donc des formateurs, parce que moi, je prône la transparence. Donc moi, je veux bien qu'on regarde mes vidéos, parce que souvent, les gens découvrent la vision Pranathéna au travers de moi, c'est vrai.
Mais le but, c'est aussi de dire, OK, les gens qui vont me former, c'est qui? Il y a la liste. Tous ces gens-là, la plupart, il y en a qui ne sont pas encore faits, mais qui seront faits prochainement. On a l'interview où on parle avec eux de pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui les anime là-dedans, pour qu'on découvre qui sont ces gens-là. Bientôt, on va mettre des extraits des cours de ces gens-là. Donc vraiment, je veux dire, quelqu'un qui veut savoir comment ça va se passer, on va lui montrer dans le détail comment ça va se passer, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Tout à fait. Je trouve ça tellement dommageable, tu vois, des fois, je pense que quand tu t'es intéressé à te former, tu as dû regarder plein d'écoles, regarder ce qu'elles proposent. Est-ce que ça a été transparent pour toi? Moi, c'est un truc, personnellement, ça ne l'a pas été. Quand j'ai voulu me former dans plusieurs écoles, ce que je voyais, c'est, en fait, j'ai une liste de profs, une liste de matières, je ne sais pas vraiment qui va me donner quoi, et je ne sais pas vraiment c'est qui ces gens-là. Tout à fait. Moi, ce qui m'a marqué chez Pranatena, en fait, déjà, c'est clairement la liste des intervenants et surtout le programme, en fait, qui diffère totalement des autres écoles de naturopathie que j'avais pu voir aujourd'hui. Moi, quand j'ai vu ce qu'on proposait et tout l'accompagnement aussi qu'il y avait derrière, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est celle-là que je veux et pas une autre, clairement. Merci beaucoup. Et sachant que là, le programme en question, on l'a augmenté de 30%, et c'est pas fini. Donc, en fait, en réalité, sans augmentation tarifaire, je précise tout de suite, parce qu'il y a encore peu de temps, il y avait j'avais vu des détracteurs dire qu'on facturait 50 000 € la formation. Et donc, je me suis dit, les gars, il y a un problème mathématique dans le calcul que vous opérez. Évidemment, on pratique un prix qui est normal. Simplement, nous, notre vocation, c'est d'aller beaucoup plus loin et de dire si on peut mutualiser les choses, ça nous permet de fournir mieux et plus en restant sur un tarif qui me semble déjà cohérent. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même un investissement. Et c'est normal de se demander est-ce que ça va marcher? Parce que quand j'ai mis de l'argent dans la cagnotte comme ça, c'est pas financé par l'État ou quoi que ce soit, comme certaines formations. À un moment donné, il faut quand même s'assurer que ça va servir à quelque chose, tu vois. Et je pense que c'est essentiel de se poser ces questions-là. Ouais, complètement. Et donc là, si tu avais des gens qui disaient, bah écoutez les gars, j'hésite entre plusieurs écoles, celle-ci m'intéresse, mais bon, il faut que je paye de ma poche, je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va être bien, tu leur donnerais quoi comme conseil, toi? Je leur demanderais de faire une immersion. Ouais, Pour le coup. intéressant. Moi, je pense que ça peut être génial de rencontrer des gens qui l'ont fait, qui sont dans le domaine, qui croient, ça veut. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. J'en suis l'expérience même. Ouais, une immersion, je pense que c'est une bonne solution. Si on peut pas venir sur place, ça arrive aussi, tu vois, des fois on a beaucoup de gens sur les 5 continents, donc évidemment ils peuvent pas se déplacer pour une journée ou d'immersion, une demi-journée. Ce qui peut être pas mal, c'est peut-être de nous demander, puis de suivre un morceau de cours, d'avoir un accès à une vidéo de cours, en tout cas d'être dans les faits. Là, ce que tu leur prônes, c'est de dire vivez le truc, et quand tu le vis et que tu le ressens, tu auras tes réponses. Exactement. Ça me plaît parce qu'il y a quelques années, quand j'ai sorti mes vidéos sur comment trouver son école, comment trouver sa formation, un des premiers conseils que je disais, c'était demander à faire une immersion. En quoi les écoles ont un problème avec ça? Alors souvent, on vous facture une immersion d'une journée, genre je crois que c'est 170 €, un truc comme ça. Je comprends pas en fait. Genre tu veux pas démontrer ton savoir-faire. C'est comme si un restaurateur, quand il ouvre son restaurant, il fait pas un moment pour avoir au moins des clients tests, quoi. Enfin, ah non, en fait c'est la base, quoi. Je sais pas, venez voir, je vais vous le démontrer, puis au moins vous saurez si c'est bon, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu, si t'es sûr de toi, il n'y a pas de problème. Entièrement d'accord avec toi. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est un très bon conseil que tu leur donnes, et puis ce que je retiens là-dedans, c'est ça m'anime, je sens que ça me parle, mais j'ai quand même des doutes. Ah, vas-y, viens, je pose des actions pour me détacher un petit peu de ces peurs et voir ce qu'il en sort. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est important. De toute façon, c'est en mettant des actions en place qu'on se réalise soi-même. Bien sûr. Clairement, voilà. Et je trop stagner, à trop réfléchir, bah, on reste là, on n'ose pas et on va peut-être à côté de quelque chose. Comme tu dis, et puis en fait, l'action, elle va émaner aussi de. Il y a ce que je me raconte dans ma tête, et ça, souvent, mes peurs, elles sont dans ma tête. Hein, je me raconte beaucoup de choses, plein d'images, plein de phrases et tout, et c'est difficile. J'ai peur que mes proches me jugent, j'ai peur que je ne gagne pas ma vie, mais ça, c'est dans ma tête que ça se passe. Dans le présent, il n'y a aucun de ces problèmes-là. C'est parce que je les projette qu'ils existent. Par contre, dans mon cœur, est-ce que je sens que ça m'anime? Est-ce que quand j'y vais, que je suis au milieu de cette salle, que je suis avec ces formateurs, je sais que c'est eux qui vont me former, est-ce que je sens un truc s'ouvrir en moi? Ou est-ce qu'au contraire, je sens que c'est pas fait pour moi? Et moi, ça m'arrive régulièrement, quand on fait les entretiens de candidature, ça, de dire à des gens, c'est pas pour toi. Peut-être ailleurs, eux, ils te prendront à tous les coups, parce qu'ils font pas de filtre. Ils n'ont pas d'entretien et tout ça. Mais globalement, moi, je te le dis, pas fait pour toi. Et souvent, la personne n'est pas très contente sur le coup. Je suis un peu la seule école qui dit, bah non, en fait, on ne prend pas. Enfin, genre, tu refuses de l'argent, qu'est-ce qui t'arrive? T'es bizarre. Non, parce qu'en fait, c'est pas pour toi, tu vas te cracher. Et moi, mon but, c'est pas de faire perdre son rêve à quelqu'un. Peut-être c'est autre chose, ton rêve. Et donc, j'ai souvent des gens qui m'envoient un mois après en disant, sur le coup, ça a été dur, mais merci, en fait, parce que c'était pas pour moi. Tu vois?
Et donc le fait de venir aussi, ou bien de s'en former vraiment par l'intérieur, ça peut être regarder des vidéos des cours, là on va en diffuser plein publiquement pour que vous puissiez voir des vidéos de tous les formateurs, en entrevue et aussi en extrait de cours. Là, ça permet déjà de se rendre compte, sans même parler d'immersion. Je veux dire, là, en termes de transparence, tu vois vraiment à quoi tu as affaire. Et ça permet déjà de se faire un avis, quoi. En tout cas, je pense que c'est important. J'ajouterais également aussi les vidéos de présentation qui m'ont beaucoup aidé dans ma décision. Donc, il faut participer à une présentation. Tout à fait. Sinon, tu Ça, sais c'est pas vraiment primordial. pourquoi tu t'engages. Ouais, exactement. Et par rapport à ce qui a été annoncé dans la présentation, comment ça se positionne quand tu le vis en vrai? Est-ce que tu as l'impression que ça correspond? Parce que des fois, tu sais, dans les vidéos de présentation, dans plein de domaines, on a l'impression qu'on a encensé le truc, mais en fait, tu arrives et ça fait un flop. Et tu te dis, ouais, vite fait. Bah, Alors toi, comment ça s'est passé par rapport à ce que tu te faisais comme image? franchement, ça correspond bien, voire c'est même au-delà des attentes pour le D'accord. coup. Voilà, avoir vu vraiment l'installation, des super vidéos, tout ça, non, clairement, tu disais pas des bêtises. Moi, J'avoue que les gens qui connaissent ouais. le monde du montage, de la réalisation, souvent ils hallucinent un peu du matos qu'on utilise pour finalement faire si peu. Mais ouais, on a du lourd. Puis même l'environnement de la salle, quand on est en présentiel aussi, est super sympa. Voilà, on peut déjeuner sur place le midi. Enfin, c'est vraiment agréable. De toute façon, on va continuer à organiser des choses présentielles, même si la majorité du cursus se déroule à distance, parce qu'on a des gens partout, et que ça nous permet de vous fournir encore plus de qualité, parce que c'est moins galère à organiser. Mais il y aura toujours de toute façon des choses présentielles, et évidemment, moi je trouve que c'est un bonheur quand tout le monde se retrouve. Ouais, T'as pas besoin d'être tout le temps, exactement. mais 1, 2, 3 fois par an, c'est bien de se retrouver. Pour ceux qui peuvent, des fois ils peuvent pas. Oui, Et tu vois, de fédérer, c'est vraiment ça sympa. m'a beaucoup rassurée parce que les personnes avec qui j'ai échangé ce midi, effectivement, elles sont venues genre une fois en mars et en mai, et là c'est la deuxième fois qu'elles reviennent, et donc trop cool, on se retrouve tous. On a beaucoup Et de ça à pour la première fois. distance, ça se passe super bien, donc voilà, effectivement, ouais, il y a eux aussi. Donc je me dis, mais c'est trop bien ce format hybride en fait. Il n'y a pas de mal à être en distanciel ou en présentiel. Et ce que je trouve vraiment sympa, parce que le doute principal des gens souvent par rapport au distanciel, et que j'ai eu moi-même en suivant des formations à distance, c'était est-ce que je vais faire partie vraiment d'un groupe? Est-ce que je vais vraiment rencontrer des gens? Parce que si je suis tout seul sur mon écran, comment ça se passe, tu vois? Bah là, quand on voit, en fait, ils ont tous fait des covoites et tout, ils se connaissent, ça fait des mois qu'ils se côtoient, ils n'ont pas eu besoin d'être là, en fait. Non. Parce que nous, on a la carte du monde de tous les étudiants, et puis dès qu'il y en a un qui passe dans le coin des autres, ils regardent la carte et ils se contactent, quoi, en fait. Il y a pas de... Et on le pousse ça. Nous, on veut vraiment que ça se fasse. Bon, là, bientôt, il y aura d'autres outils. Ça, mais c'est vrai que c'est important. Ouais, il y a énormément de liens qui est créé en fait à travers le monde, les groupes Facebook, les échanges, voilà, les rencontres. Et... Ah bah toi t'as du tout, ah bah trop cool, tout à l'heure j'entends encore, bah peut-être qu'on peut faire du covoit ensemble en fait. Voilà. Ouais, c'est vraiment... Comme si que Pranatena c'était la porte d'entrée, et ensuite tout commence à couler source, à se rejoindre. Voilà. Ouais, j'aime Très bon ressenti, ouais. Ouais, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ce côté ambiance famille, ambiance. On est là dans du professionnel, vous êtes responsable de votre formation, vous devez travailler. Enfin, ça, c'est un truc qui est inhérent à n'importe quelle formation. Mais après, il y a ce qu'il y a autour. Et moi, je pense que si on est tous ensemble en train de pousser vers une vision, c'est tellement motivant. On a tellement envie de s'entraider. Il y en a pour qui, des fois, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes budgets. Donc, pour se loger quand ils viennent, bah, on prend un truc à plusieurs. Donc, finalement, ça fait tomber les coûts, etc., etc. Tout ça, ça devient complètement naturel. Mais c'est important de le dire parce que moi, ça m'arrivait de faire plein de formations où, en fait, c'était la compète. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de m'aider pour que je puisse venir à l'époque où je faisais pas d'argent. Et c'est arrivé plein de fois, tu vois. Donc, je l'ai vécu. Et moi, c'est pour ça que j'avais envie vraiment qu'on impulse autre chose parce que c'est pas tout seul que les gens changent le monde. Il y a un groupe, en fait, il y a un collectif, il faut que les informations et les outils redescendent vers chacun, remontent, naviguent. Tu vois, on trouve des trucs, bah tiens, j'ai vu un article intéressant, on fait passer l'info. C'est tout le temps comme ça, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de... En tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, fait énormément la différence. Complètement. Complètement. Écoute, je suis vraiment content que tu aies pu nous partager tout ça. Moi, je me dis que souvent, beaucoup de gens n'ont pas les infos. Et c'est important pour moi quand quelqu'un me dit, bah, tu sais, moi, j'avais des doutes, j'avais des trucs. Bah, vas-y, viens, tu le dis. Attends, t'es sûr, c'est pas très vendeur. Mais moi, je m'en fous que ce soit vendeur ou pas. Ce qui m'importe, c'est que tu puisses parler à d'autres gens qui eux-mêmes sont dans le doute. Eux-mêmes, aujourd'hui, sont en train de s'interroger. Et des fois, malheureusement, ça fait 5 ans, 10 ans. On a certains dossiers, ça fait 20 ans qu'ils veulent les faire déposer un dossier dans une école. Et en fait, ils l'ont jamais fait parce que bah, ils avaient peur. Le fait de voir que quelqu'un d'autre est dans la même situation,
Parfois, ça peut vraiment nous aider à dire, bah, tu vois, je suis pas tout seul. Et cette Exactement. personne, elle a eu le cran de passer le cap de dire, bah, je vais faire mon entretien, et puis je vais aller voir sur place. Sortir de sa C'est... zone de Et confort, oui. ouais, complètement. Et Et puis, oser demander aussi. voilà. Et puis après, il y a aussi le processus d'identification, comme tu Mmh. disais, voilà, ah bah toi aussi t'étais en reconversion, ah bah ouais, moi aussi, donc pendant plusieurs mois, c'est t'as retourné et tout, ah bah oui, ah bah trop bien, ah bah, c'est naturel. Souvent, c'est pas de savoir que le truc est facile à faire qui Mm. permet que la personne le fasse. Même si on le considère impossible ou difficile, ce qui est important, c'est que ça devienne possible. C'est juste de dire, c'est peut-être pas totalement impossible parce que quelqu'un l'a déjà fait. Et quand j'en parle avec lui, il a vu comment faire. Donc du coup, bah, je me permets de prendre la tangente et le faire aussi à mon tour. C'est exactement ça. Je trouve ça important. Moi, j'ai beaucoup de peine. L'un des trucs qui me choque le plus dans la naturopathie, c'est la quantité de personnes en fait qui a ce rêve de devenir naturopathe, a ce rêve de vraiment avoir envie de changer les choses, d'apprendre un truc qui lui tient à cœur. Mais finalement, il y a des peurs qui sont plutôt basées sur le comment ça va se dérouler. Et donc de pouvoir leur dire, bah, en fait, il existe différentes formes de comment. Peut-être le comment que nous on propose, il peut te convenir. Et en tout cas, si ce comment peut te convenir, bah, viens voir en fait. Mm. Viens, on essaye en C'est fait. clair, Et exactement. viens, tu te rends compte parce qu'on va te montrer comment ça se passe. Et tu verras si ça match ou pas. Et au moins, tu vas pouvoir passer à autre chose. Parce que, t'imagines, ça fait 20 ans que tu as ce rêve, tu le fais pas, mais du coup, tu t'interdis de rêver d'autres choses. Et puis au bout d'un moment, tu commences à te dévaloriser, à dire, bah, en fait, c'est peut-être moi qui n'y arrivera pas. Alors que les autres y arrivent. Tu vois, donc je trouve ça intéressant de dire, bah, t'as un rêve, t'as un truc qui t'anime. Putain, mais viens, on va changer le monde ensemble. Allez, on y va. Hmm. Merci Sarah pour ce partage, pour toute vulnérabilité. Ben, Sur le pouce, c'est vraiment cool. merci à toi, Renaud, pour d'avoir accepté mon immersion et moi, j'en garderai de toute façon un excellent souvenir. Hmm. Voilà. Hâte de te revoir. Ouais, moi aussi. À bientôt. À bientôt. Bye tout le monde.